Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Cause Tech, chaîne YouTube qui explique toute cause sous technologie. Je tiens à nous un plaisir pour nous accueillir Marc Jean-Baptiste, qui est un architecte en système d'information. Marc, expliquez-nous un peu qui sont fait dans Cause Technologie et présentez-vous. Bonjour Gaël, merci pour l'invitation. Moi, c'est Jean-Baptiste Marc et Jean-Gaël Zirolan. Moi, je suis un architecte dans le système d'information. En semaine, ça va plus travailler comme business system analyst. Donc, c'est dans la compréhension qui ça un client qui a besoin d'un système d'information et moi, je design système. Donc, OM, tant coup, c'est une intersection entre un groupe d'informaticiens et un groupe de businessmen. Donc, je parle le langage tous les deux et je rencontre dans le milieu. Moi, je travaille pour une compagnie qui est Logipam. Compagnie ça, moi, fondé et monté ensemble avec trois autres associés. Logipam, c'est une compagnie qui a édition, intégration et développement logiciel libre ou bien logiciel open source. Ça, Logipam fait, il offre et fait promotion logiciel open source en Haïti auprès de petites et moyennes entreprises. Et ensuite, nous offrions services qui dérivés de logiciels open source. Pour ça, nous collaborons activement dans la communauté open source. Nous adapté des solutions open source à la réalité haïtienne dans quelques secteurs et nous-mêmes développer. Par exemple, nous, dans le secteur santé, nous adapté un logiciel tant qu'OpenIMR, c'est un logiciel de gestion des dossiers médicaux des patients. Nous adapté pour la réalité haïtienne et nous mettons dans plusieurs cliniques. Dans le secteur culturel, nous travaillons avec un logiciel qui est les PMB. Avec le logiciel ça, nous réussi plusieurs projets d'informatisation en Haïti. Nous travaillons dans le secteur d'éducation tout. Mais face à ça, nous pas adapter aucun logiciel parce que nous comprenons qu'en Haïti, le système éducatif là, est à ce point particulier que il est pratiquement impossible pour joindre un logiciel standard qui t'a qu'à répondre avec Haïti. Maintenant, nous sommes obligés de développer un logiciel de A à Z, un logiciel qui gère l'école. Mais comprendre tout en Haïti, en pile de monde, en pile de secteur fait l'école de façon pas. Donc, c'est un logiciel qui est très très paramétrable. Je dis à nous a dit que il a géré plus fort l'école en Haïti. Bon, ceci dit, nous sommes capables de surprise toujours parce que chaque fois nous avons des surprises. Mais chaque fois nous avons une surprise, nous mettez des fonctionnalités qui permettent que le logiciel est adapté à plus fort l'école. Logiciel qui est les 6 gestes que compagnon dans Logipam fait, qui sont logiciels open source. Expliquez-nous qui ça un logiciel open source. Okay. Désignation open source là, bien code source ouvert, est généralement appliqué dans le cas logiciel et il est amené à s'arroler les œuvres de l'esprit. Maintenant, de temps en temps, on entend me dire logiciel open source, on va me dire logiciel libre tout. Sans pas rentrer dans le détail, ça, logiciel open source pas nécessairement dire logiciel libre, même si je dis indifféremment logiciel open source ou bien logiciel libre. Logiciel libre, c'est une expression qui vient de Richard Stallman dans les années 83, monsieur son informaticien qui était réputé, qui t'a promouvoir un concept copyleft par rapport à copyright qui associe à logiciel propriétaire. Logiciel open source, code source ouvert. Ça veut dire pour un programme, nous gagnons qui connaît accès à code source là. Il est capable de faire deux trois bagages avec tant que modifier, l'améliorer, le distribuer. Maintenant, il y a 4 libertés qui sous-tendent ça les logiciels libres là. Et liberté ça c'est liberté pour exécuter le programme, liberté pour étudier, pour distribuer et pour distribuer avec des copies dans version modifiée. Maintenant, open source là, il vient un peu plus tard avec un autre informaticien qui est réputé encore dans les fin années 90. Ouais, c'est Eric Rémond qui développait en parallèle avec le logiciel libre lui-même. Le logiciel libre dit que les plus pour venir les plus faire promotion des valeurs philosophiques et sociales, alors que open source là, les plus focalisé sur des considérations techniques dans le développement logiciel.
Maintenant, différence fondamentale, là, nous avons résumé une belle phrase, moi, mais Salman te dit, il dit que différence fondamentale qu'il y a dans deux concepts, ça, yo philosophique, quoi. Dans ce sens que open source, là, ils sont méthodologie de développement, alors que le logiciel libre, là, ils sont mouvement social. En gros, OK. Donc, en résumé, si on t'a voulu retenir un seul bagage, c'est que le logiciel open source, là, c'est un logiciel qui est ouvert de code source. Et il y a un logiciel open source qui est plus populaire et que tout le monde connaît, qui c'est un système d'exploitation, il est Linux. Qui est différents types de projets open source qui est? là, on parlait de open source ou logiciel tout de suite. Bon, c'est pas Mhm. nécessairement le cas, non. Il y a un pile logiciel. Dans ce contexte, on n'a pas là, je n'ai pas parlé spécifiquement de logiciel parce que ça me pique. Mais il y a de l'autre projet open source qui concerne l'autre bail, tant que hardware. Je vais parler de ça tout à l'heure. Si différents types de logiciels open source qui gagnent, nous avons aller de systèmes d'exploitation tant que Linux qui gagne plusieurs distributions, Debian, Fedora, Ubuntu, Red Hat, que je suppose que vous connaissez. Et puis, en pile monde qui a servi avec qui gagne un Android dans mais c'est une plateforme téléphonie mobile que li. Mhm. C'est open source lié tout. Donc, Mhm. on plus remet servir avec Debian ou bien Ubuntu. En pile haïtien qui a fait website, site web en Haïti, il servi avec open source. Monde qui servi avec WordPress, Joomla, Drupal, c'est des bails comme ça. Mhm. Navigateur, et tout. Là, prend un navigateur tant que Mozilla Firefox et Mhm. suit sous tête Netscape. Ou bien, VLC. ou prend VLC. VLC, ou prend GAMP. Donc, moi, observé avec de plus en plus avec browser qui est les Bravo. On a ici tout ça, c'est logiciel open source. Mais j'aime de là, open source là, pas seulement arrêté dans le niveau logiciel, il y a dans le niveau hardware, plusieurs autres secteurs. Mais puis, il faut pas imaginer qu'il y a open source là. Donc, dans la communication, que ce soit amateur radio, dans la téléphonie, réseau sans fil, caméra, game, euh, énergie renouvelable, robotique, etc. Ou je viens dans le secteur médical là, il y a un projet open source. Moi, je ne suis pas tellement intéressé dans le hardware. Si nous fait expérience avec des Raspberry Pi, nous informatiser de bibliothèques de A à Z avec produits open source seulement. Depuis le hardware, arriver dans le software. M'intéresser tout avec imprimante 3D. Donc, une petite expérience, ça c'est produits open source. Donc, c'est différents types de projets open source capables de rencontrer. Ok. Et il y a un bagage fondamental qui gagne dans open source là et qui fait que est très intéressant, à part le fait que est ouvert, c'est que est gratis. Qui avantage et inconvénient qui gagne leur utiliser un logiciel open source? Bon, comme dit, pour me ramasser que le logiciel open source, pas nécessairement veut dire gratis. C'est vrai, pire fort le logiciel open source gratis. Mais le logiciel open source libre, ça veut dire que tu as chita au fond programme là, ou dit l'open source, ou fait la produit open source, et puis c'est vendre ou vendre. Maintenant, l'avantage de l'offre, on est obligé de vendre avec tout code source. Laisse ça pour moun nan tout bon. Moun nan ka entrer dans le code, le fait ça fait pas. Maintenant, bon, je dis quelques avantages. Moi-même, personnellement, moi, logiciel open source gain par rapport à l'expérience. Premièrement, nous avons des logiciels open source de très bonne qualité. Très bonne qualité parce que on est capable de logiciel, il connaît code source pour aller mon cap well, il prend mail. Il gon gens, il fait Mhm. garder, il fait relativement propre. Maintenant, si quand même on ça la logiciel ça avec tout est là vient l'autre programme qui a accès à code source ça cap faire des remarques sur yo ou bien s'il est intéressé avec projet lui-même, il est capable de corriger. Maintenant parce que gon communauté autour de logiciel là fait que il y a plus de chance pour les de meilleure qualité. Par exemple, où Linux, son système d'exploitation, bien Apache, qui c'est un web server, c'est parmi les logiciels qui puissent s'utiliser dans le monde là parce que justement, la fiabilité est exceptionnelle. Deuxième raison, tu as dit, c'est un coût raisonnable pour l'utilisateur. Quel que soit le logiciel propriétaire ou tu as prendre, logiciel open source qui t'a dit égal l'IA, moins cher. Moins cher parce que justement, pas gagner ça aurait un coût de licence. Bon, évidemment, il y a un nombre d'autres facteurs pour prendre en compte, doit déterminer qu'on logiciel de ça ou les TCO, Total Cost of Ownership,
cours de formation, de migration de données, etc. Ça reprend en compte. Mais en Mhm. général, extrêmement rare pour avoir un logiciel libre qui est plus cher passer un logiciel. En général, le gratis, quelques rares, vendu. Troisième raison de Dakabai, c'est que, comme propositif, une forte réactivité. L'offre un logiciel, depuis l'intéressant, on mettait le son forum, ou joindre un pile monde, programmeur, utilisateur, quel que soit le monde qui ont type d'intérêt quelconque logiciel ça, ils réagissent Tout dans tout côté, dans tout raccoin dans le monde. de tout côté dans le monde. Et ça fait, on va joindre un logiciel libio, généralement, ils fait en anglais parce que c'est une bonne technologie en général, mais logiciel libio, on dit en plus. Quatrième raison d'Akaba, le logiciel ça, on a dit, il duré, il pérenne. Mhm. Contrairement à une compagnie qui font un logiciel propriétaire, qui est capable d'abandonner les puis elle a fini là, si le logiciel là est intéressant, même si moun qui était dans le corps projet, qui était dans le projet abandonné, ou jeune moun qui prend la main, qui mène le plus loin. En tout cas, il est extrêmement rare pour un logiciel open source qui est bien établi et puis mourir. Bon, il peut mourir, mais c'est pour améliorer. Tu as prendre exemple Netscape. Mhm. Netscape, c'est un logiciel open source, mais je dis, c'est Firefox qui fait sous tête. Oh, C'est ok, généralement, c'est solide, une piste solide. Ou bien, il y a ok. abandonné ou on l'autre projet qui est bien En intéressant. fork. Et ouais, juste, il a fait fork. Fork là, c'est les, mon yo pas entendre solide. Ça, fork là, il a bien point positif, il est capable bien point négatif, et tout. Si vous prenez on prend un logiciel Open Office. Office. Je dis à LibreOffice. C'est pratiquement même bas. Si vous regardez en bas code, c'est quelques divergences légèrement qui va même trop significatif que ça. Mais moi, ça me pire, mais m'a tout conseillé comme mon sixième avantage qu'il a gagné dans le logiciel libre, c'est que gain ça relie en interopérabilité. Interopérabilité sans pas faire publicité sur mon téléphone, on garde dans le téléphone, on peut s'habituer à ça. On charge iPhone, pas charge on Samsung, chaque monde a fait affaire par. Mais dans le monde open source, logiciel libre, il y a une interopérabilité qui fait que généralement, on peut respecter le format fichier, protocole de communication qui fait que le système est capable de communiquer très facilement l'une à l'autre. Ou bien tout, au cas où il n'est pas capable de communiquer, vous faites de vous capable. En général, les logiciels open source, ils ont multi-plateformes. Ils marchent à la Justement, fois sur Windows, généralement, sur c'est pas. Linux et sur macOS. Oui. Maintenant, c'est vrai que il y a un peu d'inconvénients. Inconvénients, par exemple, d'Agadi, ça plus important, les de l'ordre financier. C'est que c'est pas facile pour joindre mon investi l'argent, gros l'argent, dans le logiciel open source. Et ça, les limiter impact là en termes de nombre. Cependant, ou après des projets qui sont extrêmement importants, tant que Linux, ça n'a pas toujours pas de problème financier parce qu'il y a un gros multinational qui profite de eux, qui utilise eux-mêmes, qui investit, pas les ça mourir. Même si ils acheté, ils ont toujours quitté l'open source parce que justement, ils joignent de contributions dans une communauté Mhm. qui est très très large et compétente. Ça va pas dire tout le monde qui est dans la communauté est compétent, non, il y a un pile crabe là-dedans. Mais généralement, c'est des gens qui sont très très forts, qui sont dans l'open Ou source. on prend Oracle avec Oui, Red Hat. oui. Maintenant, deuxième inconvénient, tu as dit, puis fort logiciel open source, très technique. Donc, faut que c'est des gens qui connaissent, Ça à faire. qui entrent là-dedans dans ça. Mais c'est aussi vrai que tout gagner un effort qui a fait pour le logiciel ça, yo de moins en moins, yo m'ta dit fait pour humain. Yo mettent des interfaces que un utilisateur lambda est capable d'utiliser. Après ça, avec Ubuntu Debian, yo fait des interfaces extrêmement faciles pour mon ça, pour les utilisateurs néophytes qui ont un minimum de compétences. Le problème, là, Et c'est que l'Europe en distribution Linux, tant que Linux Mint, qui a fait un oui, pile effort, oui, ouais, les bons interfaces qui sont pratiquement similaires avec Windows pour pas trop perdu. justement, par rapport à ça, tu es habitué. Mhm. Maintenant, euh, par rapport à la technicité, ça, ou besoin souvent on support ou bien formation, le monde qui connaît pour montrer qui j'en fais, ou bien si le logiciel là a un bug, pour aider déboguer, l'installer, etc. Donc, Mhm. bon, comme plus gros question pour moi, je dit quatrième plus gros inconvénient, c'est que par rapport à logiciel propriétaire,
pas gain un marketing qui fait autour de lui. Il pas un projet open source, pas un budget marketing. Là, si vous considérez dès le départ, c'est-à-dire ergonomes ou bien de gens qui dans marketing, qui te fait logiciel, on va C'est marcher. des ingénieurs. Oui. Souvent pour faire le marché avec un autre logiciel pour utiliser l'autre produit. C'est ça le problème. Mais sauf que L'Inistoval te dit ça, oui. L'Inistoval dit, nous sommes ingénieurs, mais même ça, c'est pour le marché. I don't care about the interface. Il va care de l'interface là, voilà. mais bah, ça a changé. Ça a changé parce que tu as dit que projet open source profite de ça, il y aurait un effet démultiplicateur de monde qui a utilisé, de compagnie qui a utilisé, qui vous fait la plus belle, plus agréable pour le capable de toucher et on marché le plus largement possible. Là, connectant comme des logiciels open source, tellement laid, dit comment on va proposer client by ça, on va redesign l'interface la net par rapport Oh, ouais. ok, ok. Maintenant, il y a un logiciel open source que une compagnie haïtienne fait, qu'on dirige, qui est le CIGES, son logiciel open source dans le domaine éducation. Donc, vous proposez le logiciel ça à n'importe qui, l'école qui voulait utiliser. Maintenant, par rapport à l'avantage que open source gagne, qui genre Haïti, un pays qui a faible ressources économiques, capable d'exploiter ou bien utiliser avantage ça pour développement économique pays. Ok, question ça, m'da me répondre sur m'da dit trois axes. Premièrement, sur axe m'da dit informatisation sans piratage par rapport à l'argument du coût. Deuxièmement, par rapport à sur axe indépendance technologique. Et troisièmement, sur axe en politique publique sur adoption logicielle libre en un pays tant qu'Haïti. Bon. Pour ça, je tenter une de trois hypothèses. Première hypothèse que je poser sur ça, c'est que le logiciel libre permet l'insertion de technologie de communication dans l'économie pays. Et l'argument qui est associé à l'hypothèse, c'est que il y a un rapport, il y a un lien entre taux de piratage et coût de licence logiciel. Bon, ils font un petit travail, mon compte font un petit travail pour l'État haïtien. On regarde un bagage. Ou pas qu'à dire à un moment donné, il faut informaticiens en Haïti, ils frustrent que dans le secteur public ou privé. On a refusé d'acheter licence logicielle. Il y a des emplois qui ont bonne pression pour le travail. Et là, ça même pour retirer toute pression sur le sur un bout de lèvre ou un logiciel. Au final, ça. Mais alors que ce débat a changé, bon, chiffre concret avant. On imagine que, on a dit, toute fonction publique là, administration publique là, l'école, l'État, etc., on a dit, tout ça aurait eu environ 5000 ordinateurs. Bon, pour faire calcul plus facile, pour faire 5000, je suis plus que ça. 5000 ordinateurs. 5000 ordinateurs, généralement, il y a Windows. Windows 10 là, coûte presque $200, je dis. Et si on a Windows, non pour un haïtien qui est d'accord pour servir avec un Windows sans Office. Office là, vient à peu près même là $200. Fait $400 maintenant. 405 000 $, c'est $2 millions USD for. Or, alors que même on a utilisé Ubuntu, une version Linux, une distribution Linux quelconque, vous mettez LibreOffice sous là, vous faites exactement le même travail là, et puis vous pas dépensé $2 millions ça. Oui, quand même, on secrétaire, il n'a pas besoin de rien. On fichier l'a tapé et puis là, sur email, il y a Chrome qui. Bon, on dit que il a besoin, mais plein d'autres monde, c'est seulement l'application à servir. Il va faire rien encore seulement servir une application pour que ça, imagine ça va gagner une version Linux sous lui. Il finit, pas besoin de rien encore. Mettez l'application, en pile fois son machine client, tout ça, le besoin de son browser, un navigateur. En effet. Ouais, donc c'est un volume économique qui était qu'à faire. La deuxième hypothèse, que tester, c'est que adoption logicielle libre, il était qu'à permettre ou créer des business dans un pays. Dernièrement, on a fait une vidéo où on a expliqué jeunes comment on était capable de faire pour business. Bon, moi, ça, c'est une opportunité. Et l'argument qui est associé à ça, c'est que
il y a un lien entre licence de type GPL et une réduction de barrières à l'entrée grâce à la possibilité d'adaptation logicielle libre. Nous sommes un exemple concret. Moi, avec 2-3 associés, nous faisons Logipam et de ça seulement nous vivons. Nous avons activité, support, implémentation, développement, hébergement logiciel open source, logiciel libre. C'est ça nous fait. Et je ne vais pas dire que marché, non. Combien de clients on a? Début, ce n'est pas en termes de nombre de clients. Ça va dépendre de chaque secteur. Mais qu'on est là, grosso modo, on a un bon 30 clients. OK. Oui. Ça, c'est sous base régulière. Je ne pas compter un monde de temps en temps font un job pour eux, puis je ne pas encore. Non. C'est mon gain régulier. OK. Donc, troisième hypothèse là, c'est à que participation jeunes haïtiens dans le développement logiciel libre va aider nous combler un retard technologique dans le domaine là. Et c'est que ouverture, l'organe d'ouverture forum, programme, discussion, permet l'apprentissage dans le cas pratique. Exemple, c'est que quand bien pour projet logiciel qui est dans la communauté, nous a dit constitué de une sorte d'université universelle et gratuite en plus, dans la programmation par exemple. Lors de l'école informatique en Haïti, ça te passe. Pas seulement informatique, non. Dans toute université en général, mais on prend informatique là en particulier. C'est que, après 4 ans d'études, ou 5 ans, dépendamment du sort pour pousser jusqu'à master, ou gain plus chance pour gagner une certaine connaissance dans le domaine informatique là, ou bien programmation qui a une certaine connaissance, d'autant plus que nous connaissons l'université faite sans livre, on n'a pas un livre. Maintenant, ou pas compétent, ou pas aucune compétence parce que par exemple, monde qui est compétent, c'est monde qui essaie de faire. Qui veut avoir expérience. Ou pas, l'erreur pour nous à l'école, sauf si ou un petit job, pour gagner temps, non cas pour faire logiciel. Or, ça passe avec la communauté logicielle libre là, ou capable, ou pour soutenir accès à code sociaux, capable d'étudier, structure, logiciel là, comprendre comment fonctionner, et projet informatique, ça va servir autant de cas pratiques que d'exercices de programmation, par exemple, dans le cadre de programmation. Donc, dans une certaine mesure, on a dit que le fait que jeunes haïtiens participent dans le développement logiciel libre, est capable en source d'indépendance technologique dans l'industrie informatique là en Haïti. Mais perspective ça. Maintenant, parce que pendant ma parlé de l'indépendance technologique là, nous avons fait une hypothèse avec, nous avons dit que le logiciel libre là, est capable de permettre une indépendance technologique en Haïti. Dans ce stade que, comme argument, on a dit qu'on a passé d'une logique d'exécution en logique de conception. Mais ça veut dire que nous sommes capables de profiter de l'ouverture code sociaux pour adapter le système système d'exploitation par exemple, en favorisant, on a dit, l'industrie locale, nationale. Oui, un peu le pays fait ça. Cuba, la France, il y a des distributions Linux par. Et adaptation marché local là, que ce soit au niveau linguistique, on a dit culturel ou fonctionnel carrément, est capable de réaliser sur mesure par des acteurs locaux, puisqu'ils ont déjà formé là déjà, qui est capable de pour des besoins locaux. En maintenance. Nous avons fait une belle expérience avec on dit Focal par exemple. Nous avons informatisé des bibliothèques avec des barres open source totalement. Logiciels, Raspberry Pi, ils fait travail ça. Maintenant, logiciel utilisé à qui c'est PMB, qui gagne des indexations standards. Indexation, c'est façon pour dire qui type de l'équipement, dans qui catégorie de connaissances, etc. Mais parallèlement, Focal, on a dit qu'ils sont leaders dans la bibliothèque là en Haïti, ils ont développé une indexation locale, tout, qui a marché parallèlement avec location, avec une indexation standard qui est dans le logiciel là. Ils fait. Donc, il m'a dit que ça, c'est un aspect fonctionnel qui est adapté au logiciel open source pour travailler avec qui répond à la réalité. Marc Jean-Baptiste. Dernière question. Tu as dit qui j'aime ça fait. Qui j'aime faire. Tu as dit que ça a nécessairement passé par une politique publique qui est nécessaire pour bloquer ça, qui pour limiter ça.
Ça parle des facteurs de blocage. Facteurs de blocage, généralement, ils ont deux bouts. C'est apprentissage par l'usage. On est tellement habitué avec Windows. Il presque prend un temps. Il presque, et parce qu'il y a besoin de bootleg, il y a un logiciel qui piraté. Le logiciel de la plus dérangé que le ranger, de toute manière, il y a un temps pour y aller apprendre. Et dans le cas compagnon, tu as dit son version risque. Et ça lié à ça, les backward induction. C'est effet d'entraînement. Le compagnie a regardé, qui ça conclut mon habitude. Je vais regarder qui move technologique l'a fait pour m'adapter. Je vais regarder ça, Intel l'a fait pour m'adapter. Tout à l'heure, tu as parlé de adaptation Linux que Brise c'est vraiment pour nous ça. Mais une adaptation pire, mais c'est si on version Linux sur les Asianix. Et c'est trois pays qui mettent ensemble qui fait. C'est la Chine, Japon et Corée du Sud. Pour nous, ça a encouragé, ça a encouragé aussi l'open source, ils font bail ensemble, ils ont une propre plateforme bail. Et je pense que l'État ici a fait bail comme ça pour encourager le logiciel open source. L'État a poussé l'adoption de logiciel libre depuis dans l'école, l'université, dans le but pour nous apprendre le logiciel libre d'un côté, et d'autre part, l'État lui-même qui a piraté le logiciel, qui a observé le logiciel qui piraté, il était capable de pousser le logiciel là dans le secteur public là. Maintenant, ça a gagné justement un effet d'entraînement tout pour privé et particulier. Et parce que justement l'État observe le logiciel, ça a capable de crédibiliser afin que l'ensemble de adopteurs potentiels soient capables de servir avec. Mais pour faire ça, il faut que l'État fait une infrastructure de communication, préparer un tissu éducatif pour ça et mettre en place des architectures juridiques et pourquoi pas des conditions fiscales incitatives. Yeah. Marc Jean-Baptiste, c'est PDG Logipam, merci en pile pour ce que tu es disponible pour Cause Tech. On t'a fait excellent entrevue ça et à la prochaine. Merci en pile.